Ben, en fait, on se retrouve avec 1 million de moins à investir dans nos organisations. Évidemment, cette coupure-là qu'on reçoit, on n'a pas le choix de la redistribuer d'une manière ou d'une autre. L'argent, on ne l'invente pas. Fait qu'en réalité, on essaie que ça fasse le moins mal possible à nos organisations. Donc, ce qu'on a fait, on a analysé de façon très rigoureuse, très scrupuleuse chacune des organisations pour s'assurer que si on leur en donne un peu moins ou si on leur donne beaucoup moins à une place ou à une autre, que ça n'aura pas d'effet. Je veux dire, on ne provoquera pas la fermeture de nos organisations régionales d'abord. Puis ensuite, ça va peut-être faire mal, mais on essaie que ça fasse le moins mal possible. Donc, les critères de base, c'était ceux-là. Maintenant, pour les prochains investissements, il y a une question de base, là, c'est faut que nos investissements soient structurants. C'est-à-dire, il faut que, quand la CRI va sortir un 15 000, un 20 000 ou un 50 000 pour mettre d'un projet, il faut que ça ait un effet levier majeur et significatif, puis il faut embarquer dans des ententes avec d'autres partenaires. C'est les deux critères de base, les ententes puis les effets leviers. Si on a un projet de 50 000, qu'on nous demande de mettre 50 000, je le dis tout de suite, la réponse, ça va être non, même si c'est le plus beau projet au monde. La question, c'est que si mon 50 000 qu'on met là, s'il me génère 1 million d'apport de d'autres partenaires, là, la réponse, ça va être oui. Donc, c'est les effets qu'on va chercher. Donc, malgré les coupes budgétaires, on va continuer d'investir de la façon la plus responsable, la plus structurante que possible.